Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour la chaîne live, je vous propose une vidéo FAQ avec les questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo routeur 4G. Pour ceux qui ne le savent pas, je stream, je upload mes vidéos, je télécharge mes jeux, je mate Netflix et j'ai branché mon aspirateur tout seul à vous en Wi-Fi sur un routeur 4G et j'utilise cette méthode depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai donc reçu il y a quelques semaines, donc il y a 2 semaines, bon désolé pour le délai, mais clairement, là il est 5h21 du matin, on va dire que les journées sont longues et les nuits aussi. Donc là j'ai le temps maintenant et en même temps ça m'a permis de faire un vrai retour sur qualité, produit et vraiment le tester à fond. Donc j'ai passé toutes mes nuits à streamer du League of Legends et à streamer d'autres jeux. Donc je vous ai fait un retour, c'est la vidéo qui est sortie hier sur cette chaîne live. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux questions et aux retours que vous avez fait sur la vidéo qui est sortie il y a 2 semaines et sur la vidéo qui est sortie il y a une semaine. Donc si vous avez des questions par rapport à la 4G, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, mais je n'y répondrai forcément que dans, je sais pas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Ça dépend si il y a matière à faire, parce que bon, si vous êtes deux à poser des questions, à moins qu'il y ait moyen de durer un petit peu, sinon je ne ferai pas de vidéo exprès, je vous répondrai directement en commentaire. Donc pour faire simple, les produits dont je vais parler dans cette vidéo seront disponibles en description sur Amazon. C'est les petits liens affiliés des familles. Vous payez pas plus cher, ça soutient la chaîne. Merci à vous. Aujourd'hui, on va donc faire une foire aux questions sur vos questions sur les mots suivants. Routeur, 4G, stream, YouTube, stabilité, débit, fais-nous rêver. Donc mesdames et messieurs, on est parti pour la réponse à vos questions. Et j'espère que je répondrai correctement à vos questions et que ça vous aidera à mieux comprendre l'univers 4G parce qu'il y a très peu de vidéos françaises sur le sujet et il y a très peu de mecs qui utilisent vraiment la 4G comme je le fais, c'est-à-dire entre 1500 et 2000 gigas de données par mois, des lives tous les jours, des vidéos, des uploads. Là, je viens d'upload 24 gigas de vidéos là, en 1 heure. Et pourtant, je suis en ADSL. Donc moi, la 4G me sauve la vie. Mon but, c'est de vous partager un petit peu mon retour. On est parti pour vos questions. Alors, on va faire simple, on va faire naturel, on va faire à la race super. Je mets juste un écouteur pour être sûr que vous n'ayez pas de retour de son. Let's go again. Je vous montre tous les messages, je choisis les questions, j'y réponds, on est parti. On commence. Le joueur français qui nous dit, celui-là, on va bientôt le voir sur TF1 avec cette barbe. Merci joueur pour ton intervention. C'est toujours agréable d'être jugé sur le physique. Jaloux. Rassure-toi, non. Donc, Matt qui nous dit, est-ce que j'ai l'offre Freebox Delta? Si oui, quelle offre as-tu? Alors moi, je n'ai pas l'offre Freebox Delta. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'offre Freebox Delta, c'est l'offre que Free a fait qui permet de mélanger la 4G et la DSL. Il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de rumeurs sur ce type de produit. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si Free veut me l'envoyer pour la tester, c'est avec plaisir. Mais je ne paierai pas pour la recevoir pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve ça extrêmement cher parce qu'il faut, à ce que j'ai compris, avoir le bazar Devialet à 480 €, c'est une fortune. Deuxièmement, j'ai entendu des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, comme quoi ça marcherait pas tant que ça et que le service client conseille à certains clients de couper l'offre 4G. Et quand je vois les speed tests que les mecs se tapent, si avec la Freebox Delta vous avez ça en connexion, vaut mieux suivre moi ce que je vous raconte parce que j'ai beaucoup plus que ça. Après bien évidemment à voir comment ça marche, mais clairement bon, si c'est 3 mégas en upload que vous cherchez en 4G, vous allez l'avoir sans forcément passer par ce forfait. Non, moi le forfait que j'ai tout simplement, c'est la Freebox Mini 4K. Qui était en promo il y a quelques années. Alors celle-là, elle est souvent en promo. J'avais eu une promotion, bah voilà, bah c'est celle-là. Donc moi j'ai l'offre là à 14,99 € pendant un an au lieu de 35 €. Aujourd'hui ça fait plus d'un an donc je suis en 35 €. Mais pour faire simple, en prenant cette offre là, vous allez payer 14,99 €, vous allez devenir client Freebox et avec votre offre client Freebox, vous allez pouvoir avoir la 4G illimitée qui est réservée pour ceux qui ne le savent pas aux clients Freebox. Voilà, abonné Freebox, 4G limité en France. Si ça vous intéresse, on fera une vidéo un peu plus là-dessus. Je m'étends pas, je passe à la suite. Mais voilà, moi, ce que j'ai. J'ai le forfait ici et j'ai le forfait ici. C'est ce que j'ai pour faire fonctionner un petit peu toute cette petite organisation.
Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et on fera une vidéo spécialement sur Free, sur le routeur, sur est-ce que c'est légal, est-ce qu'on a le droit, est-ce que j'ai déjà eu des soucis, est-ce que Free m'a déjà contacté, est-ce que j'irai en prison et je passerai sur TF1, non pas par rapport à ma barre, mais par rapport à mon utilisation. Pour le moment, ça va. Voilà. Donc on peut faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, on fait un partage, let's go again. Le Marius qui nous explique la différence entre un Wi-Fi 2 GHz, c'est 300 mégas, 5 Go, c'est 866 mégas. À noter que je n'atteins pas ces débits avec le routeur que j'ai. J'ai fait un speed test justement pour la vidéo juste avant, donc la vidéo où je vous fais le bilan. Je vais vous montrer le speed test que j'ai eu. Bon, j'ai pas un débit incroyable, mais voilà le débit que j'ai avec ce routeur. Le routeur 4G TP-Link Archer. Pensez à liker la vidéo, c'est important. Même moi, je le fais tellement les vidéos sont géniales. Et mon offre Freebox plus mes antennes. Parce que j'ai... c'est pour ça, il faut regarder les descriptions. Bon, bah, je ne l'ai pas mis sur celui-là, c'est pas grave. Je le mettrai sous celle-là. J'ai des antennes en plus que je connecte sur le routeur. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que moi, je n'ai pas juste un routeur. J'ai un routeur 4G plus des antennes. Les antennes, il y en a pour 130 €. Le routeur, il y en a pour une centaine d'euros. Vous faites le calcul. 15,99 € en plus pour le 4G et un offre mini 4K. En gros, pour 30 boules par mois et 250 € d'investissement, vous êtes les rois du monde et vous faites kiffer. Sauf si vous avez la fibre. Clairement, la fibre, c'est ce qu'il y a de mieux. Kioski nous dit, trop bien, j'adore la chaîne live. Dommage, pas beaucoup de vidéos. Je sais, je suis désolé, c'est ce que j'expliquais malheureusement. J'ai pas mal de trucs à faire et il fallait que je teste un petit peu les idées. Je veux bien avoir le lien de tes antennes. Je vous les mettrai sous cette vidéo. Je suis désolé, je pensais que je les avais mis sur cette vidéo. Et en effet, si je vous les file pas, bah, vous n'allez pas forcément les trouver. Arthur qui nous dit quelle distance tiennent le Wi-Fi, etc. Le routeur TP-Link est vendu... Enfin... En plus, avec des petits accessoires, je vous les mettrai également en description. Je pense à vous les gars. C'est des... comment ça s'appelle? Des propagateurs de Wi-Fi. En gros, votre box est là. Vous mettez un petit boîtier là. Ça reprolonge encore un peu plus le Wi-Fi. Il y a un nom, un Wi-Fi booster. Je pense que ça s'appelle peut-être comme ça. J'en ai pas à la maison. À voir, si TP-Link veut me les envoyer, bah, je les testerai, ou si l'un d'entre vous connaît un truc sympa sur Amazon, je verrai pour le recevoir et pour le tester. Mais non, je n'ai pas testé de Wi-Fi Booster, car les seuls appareils en Wi-Fi chez moi sont les téléphones portables, les PC portables, les consoles de jeux, mon aspirateur sans fil et ma télé. Et je n'ai pas de souci particulier avec. J'ai une maison où mes chambres sont en haut et en bas, il y a les pièces à vivre. Donc, je sais pas, il y a un escalier qui descend. Il n'y a pas de souci, j'ai du Wi-Fi, pas de souci là-dessus. À quoi ça sert? C'est un peu comme la fibre. Alors en fait, c'est pas vraiment comme la fibre, étant donné que la fibre, c'est de la fibre optique ou de la coaxiale, mais on va plutôt parler de la fibre orange. Donc c'est de la fibre optique, les vitesses de transfert sont dingues, et nous on utilise les ondes, le réseau mobile, et non la lumière. Mais les antennes 4G sont câblées en fibre optique pour certaines. Donc à peu de choses près, oui mais non, parce qu'on n'est pas du tout sur la même technologie. Là on est vraiment sur les ondes tu vas capter avec ton téléphone portable. D'ailleurs il y a la 5G qui va arriver. Je pense que là, on va faire du sale, mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur moi. Dès qu'on pourra avoir des offres en 5G et faire péter des speed tests, je vais tester ça. Donc oui et non. C'est pas vraiment de la fibre, mais... Personnellement, j'ai une utilisation de fibre optique. Emmanuel qui nous pose plusieurs questions. Donc, il nous demande à propos du boîtier, le B715, c'est le premier boîtier que j'ai. Et là, maintenant, j'ai un TP-Link. Mais j'ai toujours mon ancien, je l'ai utilisé pendant 1 an. Est-ce qu'il permet de forcer une mono bande de fréquence? Intéressant si on veut cibler une antenne spécifique. Alors ça, j'en avais parlé. Tu peux choisir les fréquences que tu veux taper avec un logiciel qui s'appelle LTE Inspecteur que tu cites dans ton message. Donc, tu peux le bloquer sur une fréquence. Le truc... c'est que moi, je me suis rendu compte qu'il valait mieux le laisser en auto, parce que si je le bloquais sur une fréquence, des fois, il me captait une antenne encore plus loin pour capter cette fréquence, et donc j'avais beaucoup moins de données. Parce qu'on peut en effet cibler une fréquence, mais on ne peut pas cibler une antenne. Et moi, je m'étais rendu compte que quand je ciblais une fréquence, il me captait une antenne à péta ou schnock, et c'était insupportable. Pareil pour la 4G+. Sur le Huawei, la 4G+, j'avais une connexion dégueulasse. Sur le TP-Link, la 4G+, passe parfaitement bien.
Après, il y a quelques années de différence qui séparent le TP-Link et le Huawei que j'ai, puisque le TP-Link vient de sortir. Mais pareil, il faut faire des tests, et malheureusement, mis à part, je viens chez toi et on fait des tests chez toi, là, dans une vidéo, c'est impossible que je te dise oui ou non. Mais oui, on peut forcer sur une bande de fréquence, en effet. Mais moi, j'ai fait des tests et ça marchait mieux en auto. Voilà, tout simplement, ça marchait beaucoup mieux en auto. Et quand je le bloquais en 4G+, j'avais un débit moins bien que la 4G parce qu'il me chopait une antenne encore plus lente. Est-ce qu'il permet de faire de l'agrégation de fréquences? Si oui, 2 bandes, voire 3 bandes. Alors, j'ai pas touché à ça personnellement. Et c'est ce que je vous expliquais. Je suis pas rentré à 1 milliard de % dans les données. Je me suis rendu compte que mettre en auto, mettre mes antennes extérieures bien branchées, et c'est tout, ça suffisait à avoir quelque chose de très sympathique. J'ai quand même des drops, j'ai quand même des petits bugs, mais si je compare ça à mon ancien opérateur, un S, un F et une lettre de l'alphabet, c'est la première du mot radis, avec un logo rouge, j'ai plus le droit de dire la marque, sinon il m'attaque en justice. Clairement, ça marche pareil, voire beaucoup mieux, ça bug beaucoup moins. Donc, moi, j'ai vraiment mis en auto. Emmanuel, je ne suis pas rentré en technique parce que ça marchait très bien en auto. Et quand je faisais mon apprenti sorcier, la moitié du temps, je chopais moins de réseau, moins de débit et c'était moins rapide. Donc, comme moi, je voulais quelque chose de rapide, j'ai mis en auto. Je bloque juste en 4G. Tu vois, je lui interdis la 3G. Et ça marche assez bien. Donc, moi, mon conseil, c'est teste en auto avant de jouer au magicien. Et si vraiment en auto, tu galères, vérifie que tu as les bonnes antennes, que ton antenne 4G autour de chez toi a les bonnes fréquences, etc., etc. Et vérifie également que ton routeur est compatible avec les fréquences. Parce que si vous voulez, il y a certains routeurs qui ne sont pas compatibles avec des fréquences. Exemple tout con, le TP-Link fait la 700 et je crois que le Huawei n'est pas compatible avec la 700. Est-ce qu'il y a un outil de diagnostic pour le temps réel sur le Huawei? Donc en effet, il y a LTE Inspector. Je ne vais pas te mentir et te dire de conneries. Je n'ai absolument pas testé sur celui-là. Je vais le lancer. Je vais voir s'il le capte. Alors, écoute. De ce que je vois, ça n'a pas... Ah, attendez, je vais le mettre sur le bon truc. Je vais dire, écoute, on va le faire en direct. Save. Attendez, 188, 180, 168 par défaut. Je suis pas certain que tu puisses utiliser ce système avec le TP-Link. TP-Link, pour ceux qui se demandent, je vais vous montrer. Ouais, non, il veut pas le prendre. Ouais, il veut pas le prendre. TP-Link, pour faire simple, l'interface, mesdames et messieurs, ça ressemble à ça. Donc, tu as peut-être des outils un peu underground. Je pense que tu dois en avoir. Mais si tu veux, comme l'interface TP-Link, c'est ça. Clairement, je me suis pas fait chier à... si tu veux, je me suis pas fait chier à utiliser ce type de logiciel que j'ai sur le PC. Voilà, donc après, il y a ce type de logiciel qui existe. Ça, c'est LT Watch. Ça permet de voir toutes les fréquences, le modèle et surtout, ça permet de voir la Global Cell ID. C'est donc l'ID de ton antenne. J'ai pas cherché à savoir si ça y était ou pas. Il y a un mode avancé sur le TP-Link. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai tout mis en auto et ça marche très bien. Donc, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Parce que, principalement, ça marche en auto. Donc, si tu veux, quand ça marche, moi, j'ai un conseil à vous donner. Si ça marche, touche à rien. Parce que c'est un coup à tout planter et à ce que ça marche moins bien. Donc je ne suis pas rentré dans les détails et en effet c'est un outil ultra intéressant qui permet d'avoir plein de valeurs. Mais ça permet d'avoir plein de valeurs, mais pour le commun des mortels, claquez tout en auto, 4G, antenne, réseau, vérifiez les antennes autour de chez vous, c'est bon. C'est autonome. C'est pas plug and play, tu vois, mais on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne directement. Qu'est-ce qu'on dit? Success qui nous dit qu'il veut l'acheter. Tu dis Internet limité chez Free, c'est de le limiter 100 Go. Il existe vraiment des formats de ce type. Alors moi justement c'est ce que je vous expliquais. J'ai vraiment des forfaits illimités de ce type. Je sais que je peux vous le montrer. Parce que je crois qu'on peut voir ma consommation. Attendez, où c'est qu'on peut voir ça? Alors tiens, d'ailleurs si, un truc que je peux te montrer Manuel,
c'est que par exemple, on a... Ah bah si, c'est bon, regardez. Donc, voilà ce que je peux vous montrer. Tiens. Tu vois, j'ai le RSPR et ça, c'est des infos que tu trouves sur le logiciel. Mais si tu veux, comme j'ai pas eu besoin de trop rentrer dans les détails, je suis resté sur le site officiel et j'ai pas commencé à chercher une autre méthode. Donc, bah, désolé si t'espérais un peu plus, mais ça marche. Donc là, j'ai consommé 1000 gigas et j'ai ce produit depuis 2 semaines. Ce qui fait 2000 gigas par mois. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, là, les données, 1000 gigas de téléchargés, enfin 1000 gigas de patati patata du plaisir. Pas de souci particulier là-dessus. Et après, pour ceux qui se demandent RSPR, RSRRQ et SNR, grosso modo, c'est pour faire simple, à ce que j'ai compris, ça vous permet de savoir si votre signal est bon ou pas. Et en gros, ça vous permet de savoir si vous mettez des antennes, logiquement, c'est censé s'améliorer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y suis pas plus intéressé que ça. Je branche, je claque en auto, je mets mes grosses antennes là, que je vous les ai pas filmées parce que les antennes sont sur ma maison et j'ai pas envie de vous montrer où j'habite. Vous comprenez, je pense. Mais très clairement, antenne 4G limitée et un routeur récent, donc bah, ceux que j'ai testés, c'est ce que j'ai chez moi, ça cartouche et ça cartonne. Entre ça et un routeur normal, quelle différence? Aucune. Si ce n'est le type de connexion avec les routeurs que j'utilise en 4G, donc c'est-à-dire ce type de routeur-là. Attendez, où c'est que je vous le montre? Voilà, ce routeur-là, on est sur des bandes 4G. Et si vous allez sur les petites fiches en I, vous avez mes vidéos, trouver des antennes 4G et setup, stream pour faire les petites vidéos. Voilà. Donc pour faire simple, checkez ce qui est mis en annotation. Si vraiment la 4G ça vous intéresse, moi ça m'a sauvé la vie, mesdames et messieurs. Bon, on passe aux questions de l'autre vidéo. Let's go. Allez, hop, on est parti. Comme l'autre, je vous montre les commentaires, je les lis à la suite. Et on y go, j'ai vu que vous vouliez un speed test par téléphone. Alors, je vais vous en faire un pendant qu'on discute. J'enlève le Wi-Fi, ça sera un petit peu plus flagrant. Et d'ailleurs, pour information, je l'ai déjà dit, mais je me répète, les deux box ont des applications téléphone portable où vous allez pouvoir gérer la clé, le débit, qui est connecté, qui n'est pas connecté, vous allez pouvoir bloquer. Et je pense que c'est le cas sur les deux. Mais encore une fois, moi, comme je vous dis, je suis pas un pirate d'eau trouble du futur. C'est-à-dire que j'ai pas d'emmerde, je branche ma PS4 et en avant. Donc pour faire simple, Huawei le fait aussi, vous avez une application pour le faire. Et sur les applications mobiles, vous allez pouvoir gérer qu'est-ce qui se connecte et gérer un petit peu si tout va bien. Et moi, j'ai eu aucun souci jusqu'à présent. Pour information, au niveau de la connexion de ce téléphone, je suis chez Red by SFR. Voilà. Donc je le lance, donc je ne suis pas chez Free, je suis chez Red. Donc le speed test arrive pour ceux qui se demandaient ça en avant. Donc c'est la question de Laurent. Est-ce que je suis en agrégation? Alors la question, je la comprends à moitié. Je vois pas trop ce que tu veux dire, Bruno. Mais pour faire simple, je pense que si tu arrives à ce stade de vidéo, j'ai dû répondre à ta question. Donc on passe à la suite. Un routeur load balancing. Alors oui. Ah oui, agrégé, oui, d'accord. Ok, je vois. Eh ben non, en fait, si vous voulez, j'ai essayé, mais ça ne change que dalle. Parce que j'ai essayé d'additionner ma stabilité de l'ADSL avec mon débit 4G. Et clairement, c'était pire que mieux. Bon, écoutez, je vous le montre en direct, mesdames et messieurs. Voilà. Donc ça, c'est mon speed test avec un téléphone. D'accord ? Donc j'ai un largement meilleur débit. Mais c'est faussé, parce que ça, c'est chez Red by SFR. Mais à peu de choses près, c'est sûr à 1000% que vous aurez un débit nettement supérieur avec un routeur, et c'est assez simple à comprendre. C'est tout simple. Là-dedans, l'antenne, elle fait, et on est gentil, la taille d'un doigt, même si on sait tous très bien que c'est pas ça. Moi, les antennes que j'ai dehors, elles font plus de 60 cm et j'en ai deux. Et elles sont jumelées. C'est connecté à un routeur qui fait 3 fois la taille de ce téléphone portable et 4 fois l'épaisseur, avec du RJ45, le beau Wi-Fi qui fait plaisir, et c'est conçu exprès pour bouffer de la data et envoyer du débit. Donc, pour ceux qui se demandent, est-ce que j'aurai une meilleure qualité, un meilleur débit avec un vrai routeur et des antennes? Oui. Vérifiez avant, les antennes,
Exemple, vous êtes au fond d'une crevasse dans le Massif central. S'il n'y a rien autour de chez vous, achetez un routeur, vous aurez rien. Voilà, faut relativiser. Donc, si vous êtes en ville, c'est cool. Si vous êtes en campagne, faut regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous. Et acheter des antennes, c'est bien, mais il va falloir les orienter vers les antennes que vous voulez viser. Voilà, donc il y aura un peu plus de taf, mais ça se fait largement. Et je vous assure qu'il y en a pour une après-midi à tout casser. Vous faites ça une après-midi, vous êtes sérieux, vous regardez où sont les antennes, quelles sont les fréquences, vous achetez un routeur avec les bonnes fréquences, vous prenez des antennes, le forfait Freebox, la carte SIM, en une semaine vous recevez tout chez vous, vous commencez à faire un truc parce que les antennes ça se met dehors, donc commencez à taffer où vous allez brancher les antennes, vous câblez tout ça, on est parti, honnêtement, je pensais que c'était compliqué, clairement c'est le futur. Donc le load balancing, je n'ai pas testé, mais j'aimerais bien tester les routeurs. Non pas des routeurs que tu additionnes, mais des routeurs à double SIM. J'ai appris c'est ce qu'utilisait la télé. Ils ont des gros boîtiers où ils les gavent de cartes SIM. Comme ça, ils ont justement ce qu'il faut pour éviter les drops. Après les drops sur Twitch Axel, moi j'ai trouvé une solution. C'est sur Twitch. Alors, je sais plus où c'est, mais en gros, Twitch donne la possibilité, en cas de bug, en cas de drop, d'afficher un menu pause. C'est bon, c'est ça. Je vais vous le montrer. Et donc, du coup, j'ai toujours des drops, mais j'ai activé ça. Protection contre les déconnexions. Et ça sauve tout. Parce que si vous voulez, quand ça drop, ce qui est chiant, c'est que donc ça coupe le live. Donc, les gens qui matent le live en direct sont en mode « Ah, bah c'est fini ». Mais ma connexion revient au bout de 15 secondes. Mais 15 secondes de coupure sur quelque chose en direct, bah c'est fatal. Et donc du coup, grâce à cette option que je n'avais jamais utilisée avant chez Free, ça me permet d'afficher automatiquement un menu, enfin une image de pause. Donc c'est une webcam avec un câble USB violet rose, quelque chose comme ça. Et quand ma connexion reprend, mon encodeur XSplit, parce que je stream avec XSplit Elite, 10%, me sera super pour ceux qui veulent avoir une promo là-dessus. Et dès que je relance mon live, automatiquement, ça enlève l'image que Twitch a mis et ça relance mon live. Donc, j'ai pas de coupure, c'est-à-dire que je fais des lives de 9, 10, 11 heures. Il n'y a pas de coupure, alors que j'ai drop peut-être 3 ou 4 fois. Et quand je vous dis j'ai drop, je suis passé de 6000 à 0 et remonté à 6000. Et ben, en live, on voit rien. C'est toujours aussi fluide, toujours aussi rapide. Voilà un petit peu l'idée. Alors, j'ai fait pratiquement pareil avec une Freebox Delta serveur, une antenne MIMO extérieure, tatati tatata. C'est fort pour la... Moi, j'ai pas la Freebox Delta parce que comme je vous expliquais, j'ai la Mini 4K, elle est beaucoup moins chère et ça me permet d'avoir, au lieu d'avoir un seul routeur, j'en ai deux. J'ai un routeur ADSL et un routeur 4G qui est à moi, qui n'est pas lié à Free. Et dedans, je mets les cartes SIM que je veux, je le mets où je veux, parce que j'ai deux produits. Et en plus de ça, je peux coupler dessus mes grosses antennes et Free n'a rien à voir là-dedans. Parce que, comme le dit Guitous, si vous voulez des antennes en plus, il faudra les rajouter. Voilà. Donc moi, j'ai préféré partir directement, même si l'offre Delta m'intéressait sérieusement. Mais j'ai entendu tellement de trucs sur Internet, et même un truc qui me paraît bizarre, c'est que y a très peu de gars qui parlent de Freebox Delta. Alors après, je sais qu'on n'est pas nombreux à parler de routeurs, mais j'ai l'impression qu'on est plus nombreux à parler de routeur 4G que de Freebox Delta. Donc moi, je suis chez Free, mais uniquement pour l'offre Mini Box 4K, parce que c'était la moins chère. Et ça me permet d'avoir un identifiant Freebox qui me permet d'avoir la promo au niveau des forfaits. Donc c'est ça qui m'intéresse. Mais pour ceux qui s'intéressent, on en reparlera dans une prochaine vidéo, vous me le direz en commentaire. Le speed test, je l'ai fait, il est forcément plus petit, mais je ne l'ai pas fait avec une carte SIM free parce que j'ai pas envie d'aller tout décabler, tout débrancher et tout. Mais pour faire simple, avec un opérateur, et je suis en 4G+, hein, pour ceux qui se demandent, bah c'est pas fameux. Voilà. C'est pas fameux, je vais vous remontrer. Voilà. Oh là là, le focus. Si vous saviez la thune que j'ai dépensée dans cette... Voilà. Vous voyez, je suis en 4G+. Et pourtant, c'est pas fameux, quoi. Voilà. C'est pas fameux. Donc du coup, clairement, c'est une solution. Utiliser son téléphone pour dépanner. Mais moi, au bout d'un moment, je ne pouvais pas brancher mon téléphone à H24. C'est un truc que je faisais. Et clairement, si vous avez 250 € et 15,99 € par mois claqués, vous voulez un truc sérieux et solide, routeur, antenne, let's go again. Mes antennes, est-ce que j'ai pensé... Ah, mes antennes, elles sont là. Voilà. Les antennes, elles sont là. Je vais vous montrer ce que j'ai dehors. Hop là.
Donc voilà, alors je vous parle d'antenne, c'est vrai que c'est peut-être compliqué à s'imaginer. Voilà ce que j'ai dehors. Donc c'est du sérieux, mais ça me permet d'avoir une connexion sérieuse. Donc oui, l'antenne que tu as dans ton téléphone, à côté de ça, c'est du pipi de chat. Voilà, c'est du pipi de chat, je cherche même pas à comprendre. Si tu prends un vrai routeur 4G, avec des ports RJ45, tu pourras brancher tes PC dessus. Si tu fais ça avec ton téléphone portable, tu pourras toujours essayer de lui mettre un RJ45 dans le port jack. Il se passera rien. Alors que si tu as un routeur, tu peux câbler en RJ45, tu as un Wi-Fi qui est de meilleure qualité, et en plus de ça, tu le couples à ce type de bazar, tu claques tout dehors. Ça fait un an que je suis comme ça. Hein. Ça fait un an que j'upload, je vous l'ai montré là, entre 1000 et 2000 gigas par mois. Ça tourne, ça bombarde, et clairement avec le téléphone, je me vois pas brancher ça H24 sur le secteur, c'est un S9, ou même n'importe quel téléphone, vous savez. Mais après c'est pareil, plus le téléphone est vieux, et moins vous aurez de meilleure qualité. Donc c'est un choix à faire. Oui, c'est pas gratuit, mais malheureusement il n'y a rien de gratuit. Et là on parle surtout d'une solution où, si vous n'êtes pas éligible à la fibre, c'est fini. Et là c'est la solution où vous pouvez décider de vous-même de passer à la fibre 4G, sans être éligible ou autre. Alors après, oui, le téléphone portable c'est cool. Si vous ne captez pas la 4G chez vous, attendez-vous à ne pas avoir des débits monstrueux. Mais si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Lille, si vous êtes sur des grosses villes, vous allez avoir des débits en 4G qui sont incroyables. Débit 4G, je ne sais pas si on en a. Mais il y a des débits en 4G que j'avais vu tourner sur Internet qui sont assez monstrueux. Après, ça dépend où vous habitez. Mais je sais que, au pire, vous le ferez. Vous savez quoi, YouTube, vous ferez un débit 4G chez vous. Vous me direz en commentaire ce que vous avez eu. Ça, c'est nul à chier. Mais t'as des gars qui ont des... Enfin, vous voyez, moi, ce type de débit, mesdames et messieurs, je l'ai avec mon routeur, mes antennes en avant. Donc, si vous avez ça avec votre téléphone, vous aurez beaucoup plus avec une installation de fou furieux. Mais en plus, il y a la 5G qui arrive. C'est vrai que ça peut être tentant. Après, faites gaffe, si vous avez des offres limitées à 250 Go, sur les routeurs, vous avez la possibilité de mettre à partir de 230 Go, blocage, coupure, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais là, encore une fois, je crois que financièrement, et ce qui est le plus simple, c'est client Freebox, 4G. Free autorise le mode routeur, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques années. Donc ça tourne et en avant, c'est pesé. Ma 4G Free ne passait jamais où j'habite, je passe chez Orange, boum, 4G dans toute la maison. Ça, c'est lié aux antennes que tu as à côté de chez toi. Et Raptor, le truc intéressant dans ton message, c'est que si tu étais parti sur une install routeur antenne 4G SFR, tu aurais eu un peu plus de réseau. Si tu étais parti sur du Orange, tu aurais eu un truc de cinglé. Mais Orange, de tête, je crois, ne fait pas de 4G illimité. Et s'il en fait, c'est pas 15 € par mois. Donc encore une fois, c'est financièrement, ça peut vite chiffrer. Si vous avez de la thune à plus savoir quoi en faire, vous en foutez. Si vous êtes comme moi, un forfait 4G à 100 € par mois, c'est hors de question. Eh ben Free, clairement, ça fait le café. Et en plus, accessoirement, j'ai la télé grâce à la Freebox, j'ai Netflix, j'ai Prime Video, et j'ai cette fameuse 4G, carte SIM illimitée, donc c'est vraiment parfait. Alors, comment je suis positionné à mon antenne de référence? Alors, pour faire simple, ça je l'avais déjà expliqué, on s'imagine que vous êtes devant ma maison, mon antenne 4G elle est là-bas, et mes antennes sont dirigées là-bas. Aussi simple que ça. Après, il y a des pieds qui existent, qui sont orientables, et après, c'est à vous de tester, mais c'est exactement comme un téléphone. Hein. Vous prenez les antennes, vous les tournez de 15 degrés par 15 degrés, vous allez voir une hausse ou une baisse au niveau du débit. Après, c'est à vous de juger, et là, encore une fois, faut faire des tests par chez vous, c'est aussi simple que ça. Alors, Freebox 4G, routeur 4G, patati patata, je cherche une comparaison pour savoir si ça vaut le coup. Alors, ce qui vaut le coup, si tu veux, c'est que étant Freebox Crystal, tu auras des identifiants Freebox qui vont te permettre d'avoir une carte SIM illimitée, ce que tu vas pouvoir mettre dans un routeur 4G, et si tu le couples en plus de ça des antennes, tu auras un meilleur débit. Les antennes ne sont pas obligatoires, la plupart des routeurs ont des antennes internes, mais c'est exactement ce que je vous expliquais. Les antennes, j'ai fermé, les antennes à l'intérieur des routeurs
sont petites. Et si vous lui rajoutez des antennes en plus, c'est carton. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, à mettre des antennes qui sont comme as. Mais plus les antennes sont grandes, et meilleure sera la qualité, meilleur sera le débit. Mais vous aurez quand même des drops, c'est lié à la 4G, c'est inévitable. Mais comme je vous l'ai expliqué pour mes lives, j'ai la solution. Quand je télécharge un jeu, s'il y a une baisse de débit, une montée, je ne le ressens pas. Et quand je mate des films en streaming, je le sens même pas parce que si vous voulez, Netflix, il me charge la vidéo en avance. Quand ça bug, eh ben, ça continue de charger, mais sur ce qui a déjà été téléchargé, et après, ça se relance et en avant. Et c'est vraiment des micro-coupures. Je vous dis, j'ai mon TS qui est ouvert H24. Je perds TS, ça se rouvre. C'est honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis trop casse-couille et je suis un peu trop connecté, mais je pense qu'à tous les coups, 80% d'entre vous, vous allez même pas sentir que ça a droppé. Parce que si vous êtes en mode je stream une demi-heure par-ci par-là, à tous les coups, vous ne le verrez jamais. Moi, quand je stream, c'est 8, 9, voire plus. Et là, il est 6h du matin. Bon, bah, autant vous dire que j'ai passé ma nuit à stream. Je le ressens. Cette nuit, il y a eu un drop. Sur, je sais pas, j'ai stream, je sais pas, 3-4 heures peut-être, ou 5 heures cette nuit, parce que je voulais pas live trop tard pour pouvoir faire justement les vidéos pour la chaîne live. Mais à peu de choses près, moi, je vous dis, ça drop. Et à tous les coups, vous allez même pas le voir. Et vous allez me dire, mec, moi, la 4G, c'est Dieu. J'espère pour vous, mais voilà, moi, je vous le dis, je suis H24 dessus. Il y a des drops, même avec une antenne, même avec le dernier routeur qui vient de sortir. Mais j'ai une utilisation différente de ce que vous allez à tous les coups utiliser. En plus, c'est bête, aucun de vous m'a dit ce que vous vouliez faire avec. Donc n'hésitez pas à m'apprendre. Parce qu'à tous les coups, parmi vous, il y a 0 streamer où vous êtes 2 à vouloir streamer avec. Vous allez ressentir des drops. Vous activez l'option sur Twitch. Ça drop, ça se relance, on est parti. Si vous êtes en mode je veux améliorer ma connexion et juste ça, vous verrez rien. Honnêtement, vous verrez rien. Comme je vous l'ai dit, j'ai ma PS4, ma Switch, ma télé, mes téléphones, mon PC portable, mon aspirateur, le aspirateur autonome là, qui est branché, rigolez pas, qui est branché sur le Wi-Fi du routeur 4G. Je l'ai jamais retrouvé dans la rue ou sur l'A1, tu vois. Parce qu'il est avec le Wi-Fi, il gère comme ça. Je l'ai jamais retrouvé sur l'A1. Il me nettoie la baraque, après il se reva à sa station. Il n'y a pas de souci, tu vois. Après, je vais pas vous mentir, si je le retrouve dehors, je vais vous dire, ouais, le 4G, c'est chaud. Chaud. Mais parfait. De mon côté, en tout cas, c'est parfait. Alors, sans choisir une antenne, tu peux déjà choisir les bandes. Exactement. Tu as entièrement raison. Mais comme je l'ai expliqué, moi, j'ai fait mumuse un peu avec. Et clairement, la meilleure qualité, le meilleur débit que j'ai, c'est en auto. Je bloque en 4G et je fous tout en auto. Et ça marche parfaitement bien. Donc après, vous pouvez faire les gens le bidouilleur si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais moi je vous dis, je mets tout en auto et ça tourne et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Ah, c'est pas la guerre, ça tourne bien et en avant. En plus, je capte la 4G+, ce qui me permet d'avoir un débit un peu plus sympatoche, quoi. Voilà. Je suis en 4G plus LTE et là je suis à 1000 Go au niveau des données mensuelles utilisées. Mais comme vous l'avez vu, c'est un routeur que j'utilise depuis 2 semaines. Donc ça tourne. Ça tourne. Ça fait le café. Mais en effet, il y a LTE. Mais LTE n'est pas compatible avec tous les routeurs, je crois. Mais tous les routeurs ont une interface web. Et en l'occurrence, Huawei et TP-Link ont en plus de ça les applications mobiles qui s'appellent Tether, Tether. Où vous allez du coup pouvoir claquer les routeurs, vous connecter dessus, vous cliquez, c'est ultra intuitif et ça permet de faire pas mal de choses. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, à la limite ça vous intéresse. Au moins, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui sont curieux. Hop, désolé, vilaine bestiole. Puis c'est bon, donc voilà. Donc ça ressemble à ça, grosso modo, l'application. Donc vous avez le nom de votre routeur, le débit, donc là c'est 34 et 149. Et après, en dessous, vous pouvez gérer le Wi-Fi, donc en 2.4, en 5.G. Vous pouvez changer le mot de passe. Vous pouvez voir quels sont les appareils qui sont connectés sur le routeur. Donc là, j'ai Roomba, c'est mon aspirateur qui est sur le 2.4 GHz. J'ai mon Galaxy S9, j'ai un autre téléphone et j'ai mon PC. Voilà, bon, je vous montre pas les infos, vous en foutez. Mais pour faire simple, l'application est ultra stylée et il y a la même chose chez les concurrents. Donc pour le coup, ça change pas grand chose. Et l'intérêt, c'est avec l'application, vous avez un doute, vous pouvez directement voir ce qui se passe. Donc moi,
Faut que je baisse la luminosité, vous verrez pas. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis 4G préféré. Hop. Ah ouais, attendez. Désolé. Voilà. Moi, j'ai mis 4G préféré, mode de réseau. Et emballé, c'est pesé. Vous voyez, je suis connecté sur du free, 4G préféré. Je commence pas à modifier. J'ai pas commencé à aller trifouiller, modifier les virgules. Auto, ça marche. Si vous voulez modifier, vous faites-vous rêver, les gars. J'ai envie de vous dire, amusez-vous. Mais moi, personnellement, j'ai pas tenté, vu que ça marchait très bien. Alors, Talula a streamé. Je suis curieuse de voir comment tes antennes sont installées. Alors ça, je peux pas vous le montrer parce que si je vous montre, tout le monde va savoir où j'habite. Enfin, tout le monde. Tous les gens autour de chez moi vont savoir où j'habite et je ne veux pas dire où j'habite pour une raison privée tout simplement. Donc, pour faire simple, mes antennes sont accrochées sur un tube qui est devant ma maison. Voilà. Et je ne suis pas bricoleur non plus, parce que je vois que tu dis que tu n'es pas bricoleuse. Je suis pas bricoleur. Et j'ai réussi à le faire. En fait, c'est tout simple. Si tu veux, c'est un pas de vis en V, comme ça, avec une pièce. Tu le coinces à l'intérieur, tu le bloques, tu visses à fond. Bon, après, t'es comme moi, t'as deux mains, tu serres le plus possible que tu peux. Et tu mets l'autre, tu serres le plus possible que tu peux. Je déteste les moustiques. Désolé si je vous ai fait peur. Donc du coup, tu serres à fond et en avant. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour monter des antennes 4G, sauf si tu veux les mettre sur ton toit. Là, il faut faire venir un antenniste, limite, histoire de faire les choses correctement. Mais à peu de choses près, t'es pas obligé de les mettre. Moi, mes antennes, en fait, si vous voulez, j'ai une maison. Les chambres sont en haut et en bas, c'est les pièces à vivre. Donc là, on est en haut. Il y a mes chambres qui sont sur le côté. J'ai mis mes antennes au niveau de ma fenêtre. Et donc après, c'est tout simple. Soit vous percez dans le mur à côté de votre fenêtre, soit vous mettez des barres, soit vous mettez... Qu'est-ce qui se vend aussi? Eh ben, sur Amazon, je vous le mettrai en description si vous voulez. Il y a des ailes qui existent, coudées. Vous les percez, vous les mettez dans le mur de votre maison. Vous avez un tube et vous reclipsez dessus, tout simplement. Je vous mettrai tout en description, vous irez voir, vous achetez si vous voulez ou vous le ferez vous-même, peu importe. Mais en gros, niveau de bricolage, zéro, quoi. Comment va le chaton? Bah, toujours perdu, malheureusement. Est-ce qu'on peut jouer à la play avec? Oui, tu peux jouer à la play avec, mais... Encore une fois, je vous le dis, mais peut-être que vous allez jamais le voir. Ton ping est différent et moins stable. Donc tu peux avoir de la D5, mais ça peut aussi très bien aller. Moi, j'ai joué pas mal de temps en 4G, ça allait bien, mais je préfère vous dire que potentiellement, ça peut cuiner un peu. Au moins, vous savez tout. Et moi, j'ai pas de routeur à vous vendre. C'est pas moi qui les touche. C'est pas moi qui vais toucher la com dessus. Moi, je vous mets les petits liens Amazon. Et le but, c'est que si ça se passe bien, parfait, mais que je vous prévienne que c'est moins fluide, enfin c'est moins stable qu'une vraie fibre optique. Et il faut faire attention au niveau des fréquences et éviter de bidouiller, notamment avec LTE Inspecteur, qui est un petit logiciel qui est là, mesdames et messieurs. Et pareil, le logiciel là, il est parfait. Mais faut-il encore savoir lire ce qui est écrit dessus? Et l'intérêt de ce logiciel, c'est le Global Cell ID. Ce qui m'a permis de savoir quelle antenne était à côté de chez moi. Mais ça, vous pouvez le faire également avec d'autres sites. Je crois que je les ai mis ici. Voilà. Trouver des antennes... Ah putain, merde, désolé, vous voyez pas. Attendez, excusez-moi. Hop. Donc, trouver des antennes 4G autour de chez vous. Avoir une connexion au débit sans la fibre. Et le test du routeur. À peu de choses près, là, vous avez 3 vidéos. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, regardez les 3 vidéos. Il y en a pour aller moins d'1 heure avec celle-là à mater. Et dans la logique, après ça... vous allez être en mode ok, j'ai compris. Sachant que moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il n'y avait que dalle. Hein. C'est-à-dire que je dois être le seul mec à vous expliquer en français comment ça fonctionne et comment moi j'ai fait pour que ça chapote. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a 1 an et demi, il n'y avait que dalle. Il y a une vidéo sur 01net qui parle de ça. Après, il y en a sur Amazon, mais il n'y a pas vraiment de vidéo avec un gars qui vous répond. Donc moi, j'essaye de vous répondre le mieux possible aux questions que vous avez. Mais encore une fois... ça reste sur moi ce que j'ai essayé et je suis désolé mais j'ai pas pris plus le temps que ça de chercher les trucs techniques et tout parce que bah, personnellement quand ça marche correctement en mode automatique je vais pas chercher plus loin. Vous voyez, imaginez vous avez une voiture, je vais pas commencer à sortir le moteur pour voir non, ça roule, je commence pas à modifier et ça c'est l'interface du Huawei.
Donc mater les vidéos, dans la logique, j'ai dû répondre à peu près à toutes les questions. Pour ceux qui s'intéressent, on peut faire une vidéo sur Free, que je vous explique exactement comment on fait pour commander et que je vous montre un petit peu les petits trucs que j'ai fait à l'époque. Vous me le direz en commentaire, n'hésitez pas, pouce bleu la vidéo, à vous abonner. Pour information, je fais des streams régulièrement sur twitch.tv/MonsierASuper. Donc si par un heureux hasard, vous êtes Amazon Prime, n'hésitez pas à venir Prime sur ma chaîne Twitch. Ça ne vous coûtera rien si vous êtes Amazon Premium. Et accessoirement, ça me soutiendra. Donc merci à ceux qui le feront et à ceux qui auront le petit Prime. Voilà, n'hésitez pas à venir mater mes lives. Twitch.tv/MonsierASuper. Et on se retrouvera très bientôt pour cette chaîne live, mesdames et messieurs. Pour ceux qui se demandent où c'est que tu es actif, Twitter, Instagram, Discord ou tout simplement ma chaîne gaming. Car je live quasiment tous les jours et il y a tous les jours une vidéo sur la chaîne gaming. Voilà, donc comme d'habitude, Asra en subbox, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Tous les jours, il y a une vidéo qui sort de jeux vidéo et c'est des vidéos que j'upload et que je stream en 4G. C'était un super, amusez-vous bien, bisous, salut YouTube, pichou pichou.